Salut les gars et bienvenue dans ce 4e épisode de la série Héritage. Aujourd'hui, je fais l'épisode avec, vous l'avez reconnu de toute façon, Antoine GBZ, mon bro. Antoine, je suis super content de vous peut-être le faire découvrir aujourd'hui parce que Antoine, c'est pas un simple héritage. Ça nous fait un épisode un peu spécial. L'héritage le plus profond que j'ai à vous proposer, même j'ai envie de dire, parce que c'est l'héritage un peu de tout mon contenu, de tout mon parcours. Yo yo yo. Donc, comme disait Lucas, moi ça fait archi longtemps que je le connais. C'est le seul fitness influenceur, on va dire, que je suivais sur les réseaux depuis toujours. Je suis archi content de faire héritage avec lui parce qu'en vrai, d'un point de vue fitness, je dois tout à Lucas. Genre, pour ceux qui savent pas, il m'a coaché pendant, je sais pas, 5 mois, 6 mois. Et clairement, tous les principes que j'ai appris pendant les 6 mois, j'ai continué de les incarner. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que je suis vraiment l'incarnation, enfin vraiment l'héritage de Lucas, tu vois. D'un point de vue physique, application des données et même mindset de manière générale. Donc ouais, je suis content de lift avec toi et j'espère que le pump va être solide, même j'ai aucun doute. Et ce soir, comme vous pouvez le voir, on est dans un environnement que vous ne connaissez pas encore. Et aujourd'hui, on est à Montgeron, un fitness park Montgeron. Donc merci, grand merci à eux de nous accueillir ce soir pour justement vous proposer ce truc énorme que vous allez vivre avec nous pendant quelques minutes. On a une mission à accomplir, c'est de faire en sorte que vous restiez sur la vidéo et que votre écran, au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo, il commence à se fissurer un petit peu, comme on dit, tu vois. Que ça vous scotche devant votre écran et que vous vous rendiez compte que c'est cool la musculation. Donc aujourd'hui, ça va être séance upper body. Donc le but, c'est juste d'être gonflé de partout. Donc on va faire chest, un peu de rowing aussi, et surtout des élévations frontales, meilleur exercice d'épaule. On n'est pas forcément derrière la réflexion, derrière chaque mouvement, derrière chaque enchaînement. Les exos qu'on kiffe, et juste avoir un putain de pump et poser à la fin. On a la salle pour nous tout seuls, c'est cool. Donc là, on a une tradition avec Lucas avant chaque séance, on du muscle pump. L'intérêt du muscle pump, bon, Lucas il rentrera dans la technique. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, je taffe pas mal et je m'entraîne le soir. Clairement, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de faire des séances de ouf. Tu prends 2 scoops, tu mets ton son et tu fais les meilleures séances de ta vie, tu vois. Genre à tel point que je me suis dit, franchement, si j'ai un complément à prendre, ce serait celui-là. Parce que ton physique, c'est le reflet de ton entraînement est bien. Ton physique est bien, tu vois. C'est pas que tout d'un coup tu deviens un démon. C'est cool la montée, ça c'est sûr et certain. C'est que ça te permet de devenir l'homme le plus endurant de France en fait. C'est un truc de malade. Tu peux avoir une qualité d'entraînement même dans un état de fatigue avancé après le boulot qui est incroyable. Et comme l'a dit Antoine, si ton entraînement est bon, ça se verra sur ton physique. Donc c'est important de faire en sorte que ton entraînement soit génial parce que ce que tu veux, en regardant cette vidéo par exemple, c'est d'avoir un physique qui te plaît. Et un entraînement incroyable, ça passe par un certain volume d'entraînement avec une complémentation qui est adaptée. Et réellement, je l'ai dit dans une de mes vidéos récentes, si j'avais un produit à vous recommander, ce serait le muscle pump. J'ai jamais pris un complément alimentaire qui m'a autant apporter que le muscle pump. Et pourtant, je prends de la créatine depuis 15 ans. Et la créatine, c'est fort. Passe au-dessus du goût, prends les bénéfices parce qu'il y en a, mais il y en a 1000 en fait, et tu le verras sur ton physique. Franchement, le goût, c'est un détail, et sachant qu'en plus, moi qui m'entraîne le soir, j'ai pas envie de niquer mon sommeil, et il n'y a pas de caféine dedans, tu vois. Donc tu peux faire ta séance, être ravagé, aller dormir direct, ça va bien se passer, tu vois. Non, bref, là, j'ai juste envie de prendre la scoop et de m'envoyer en l'air, tu vois. Aussi, un détail, mais ça fait partie un peu de la philosophie d'entraînement avec Lucas. Ça peut paraître con, hein, mais tu vois, ton muscle pump, faut que tu le mettes avec un son qui te hype. Genre, quand tu rentres dans la salle, c'est ton moment, mec, faut que tu sois possédé, genre que tu sois dans ton univers, t'es tunnel vision, en fait. Ça va bombarder, là. Là, je m'échauffe. Ça, c'est l'échauffement qui est écrit dans la méthode de la vie et Gundil. Ça prend genre 5 minutes, je crois, même pas. Elle souffle, hein. J'ai pris 3 scoops de muscle pump là. Je sens que ça m'a mis un gain d'énergie de ouf, tu vois. Bon, apparemment, c'est dangereux, faites pas ça. On commence par la chest press. Oh, je savais pas qu'elle était là. On a notre premier exercice qui est une développé pectoraux avec le terme en français, une chest press qui est légèrement inclinée, c'est la hammer strength. Et notre cible est au-dessus des 10 répétitions. Et dans l'idée, on veut faire un maximum de répétitions avec le maximum de charge possible pour mettre le maximum de tension possible. C'est pour ça que vous nous voyez avant nous concentrer beaucoup, aller très vite, parce qu'il n'y a pas de raison d'aller doucement sur cette fourchette de répétitions pendant les séries, et aller jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus de monter. Voilà pour résumer notre série. C'est un mouvement polyarticulaire, on ne peut pas se dire qu'on travaille que les pectoraux, c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'épaules, il y a beaucoup de triceps. Il faut juste l'accepter et après, éventuellement, dans son programme, un petit peu changer, optimiser certains volumes sur certains muscles pour l'orienter vers le développement, par exemple, d'un triceps, etc. Sûrement, il y a une barre de squat encore à 200 là-bas. Mais on verra qu'il y a 200 dessus. C'est mon genou ici, genre. Ça va monter jusqu'à 4 plaques parce que vas-y, j'ai une répute à tenir.
La règle pour le temps de repos, c'est de se reposer suffisamment. Donc on met un chrono pour savoir qu'on s'est reposé suffisamment. Pas pour se mettre le stress parce qu'il faut y aller, mais justement pour se rappeler que c'est encore un peu trop tôt pour y aller. Surtout quand t'as pris du muscle pump, moi je sais que ça m'arrive souvent, et que t'as ton son et que t'es dans ta séance, t'as qu'une envie, c'est de lift, tu vois. Sauf que des fois tu vas bâcler tes temps de repos, ça va niquer ta série, ça va niquer ta séance, tu vas être deg. Donc ouais, fais tes 3 minutes pépère, tu vois, et tu repars là. Putain, la congestion elle va être sale, hein, je pense. Hein. Nice. Et on avait fait que 2 sets, hein. Avec 2 séries, bro, regarde-moi ça. C'est n'importe quoi. Regarde mon épaule, bro. Ouais, c'est ça l'objectif en fait quand vous faites de la musculation pour continuer pendant des années et des années. C'est vous forger quelque chose qui, à chaque fois que vous le regardez dans le miroir, je suis très narcissique ce que je vais dire, mais bon, assumez, bah vous êtes mort de rire comme moi, tu vois. Et ça peut t'assurer d'être là demain. Et ça, c'est important. Si t'es pas encore stock, tu t'entraînes avec Lucas, comme ça tu le vois à chaque entraînement et tu te sens trop mal, genre. Moi c'est trop dur les gars parce que dites-vous, je le vois archi souvent, tu vois. Quand vous me dites ouais Antoine t'as un putain de niveau, je suis là. C'est merde mec, mais Lucas il existe, tu vois. Et les gens ils se rendent pas compte c'est quoi l'anxiété de poser à côté de toi, mec. Je pense qu'on ne te donne pas assez de crédit de bien rendre après à côté de quelqu'un qui fait la musculation depuis 15 ans. Ça fait pas humble du tout, mais bon bref, laissez-moi tranquille. Hein. C'est pas simple de poser à côté de quelqu'un qui en a fait sa vie. Et Antoine il s'en sort extrêmement bien, voire même il a un physique sur certains points qui définitivement éteint le mien. On a tous nos points forts et nos points faibles, ouais. Quand il y a une réflexion que je faisais récemment, t'es quel âge, t'as 32 33 maintenant. 33 ouais. Moi je suis un peu plus jeune du coup, mais le fait d'avoir la vision tu vois avec Lucas, ça permet de me projeter tu vois. Je sais pourquoi je m'enterre autant et je sais pourquoi je l'écoute. Ça c'est hyper important aussi d'avoir une vision tu vois. Sinon je pense que si t'as pas de vision, au bout d'un moment tu vas lâcher tu vois et tu vas niquer le premier palier qui est l'adhérence. Moi je dirais même c'est le truc qui justifie mon niveau aujourd'hui tu vois. C'est que j'avais direct une vision, je me disais naturel c'est possible tu vois. Toujours à ton droite. C'est très plaisant. Stock à 10 là. Elles sont connues, les machines hammer strength, pour être très difficiles sur l'épaule. Sur le départ, tu as une telle tension avec un tel étirement sur ton avant d'épaule que tu peux avoir des inflammations qui arrivent et des douleurs, en fait, des gênes qui devraient pas être là. Et ça, c'est juste que la machine, elle est conçue de cette façon. Et là, on ne peut plus rien y faire. Et on a ça à disposition, donc il faut un peu les transformer pour les rendre un petit peu plus accessibles et surtout fun pour le côté longévité. Ce que vous recherchez, je n'en doute pas. Et regarde, du coup, quand tu arrives sur cette machine, sous justement la cale, tu vas mettre par exemple un disque de 10 pour réduire un tout petit peu l'amplitude du mouvement au début notamment de la machine. Et si tu te demandes est-ce que ça la réduit pas trop pendant ma série, en fait Hammer Strength ils ont créé une machine qui a une telle amplitude qu'en fait tu n'auras jamais besoin dans aucun monde de redescendre tout en bas. C'est beaucoup trop grand, tu vois. Mais si tu fais pas ça, cette machine tu vas définitivement pas l'aimer, vraiment pas l'aimer. Qu'est-ce qu'on fait en deuxième row? Sur un back ou sur un chest? On peut faire back. Un barbell row? Vas-y. Oh la lumière ici, bro. À compte. Comme moi alors. Je peux pas résister. Donc on est sur le deuxième exercice de notre séance haut du corps. On est passé sur un mouvement de tirage. Première réponse à la question que vous vous posez, et qu'est-ce qui travaille? Donc on travaille toute la chaîne postérieure ici. La même logique que tout à l'heure, on fait un mouvement polyarticulaire. On a du bas du dos, ce sont les érecteurs, donc les lombaires qui remontent jusqu'en haut. On a du grand dorsal, et on a des trapèzes, et on a de l'arrière d'épaule, puis on a même un peu de biceps. En vrai maintenant on s'en fout, mais ils sont là, c'est tout. Et donc du coup on sollicite beaucoup de muscles, et c'est voulu. On a fait plus de 15 répétitions quand même. Il y a un peu de risque, il y a un peu de fatigue, mais ça stimule beaucoup de muscles en même temps, et c'est ce qu'on veut. Ouais. Même si on dit séance haut du corps, si j'ai un petit peu de fessier, qui a assez de fessiers? Enfin pas moi en tout cas. Là on a repris le rowing bar avec Lucas dernièrement parce qu'on a une fascination pour la chaîne postérieure. Quand je dis chaîne postérieure, c'est pas que les fessiers, il y a aussi les lombaires, érecteurs, enfin bref. Et au final le rowing, si t'arrives à le tanker en plus de tes séries de dead, vas-y prends-le tu vois. Parce que on avait fait la différence avec Lucas, enfin l'analyse. Normalement on faisait que des mouvements dos dits safe tu vois, donc pas trop de surcharge des érecteurs. Et au final t'as un bas du dos qui devient tout flasque. Parfois il faut savoir prendre un peu de risque pour avoir le reward. Mais tu peux contrôler ton risque en faisant pas trop le débile tu vois sur tes séries. Son dos est next level à Jbaiser.
On est sur le troisième exercice de la séance. On a fait un développé qui était sur un angle qui était horizontal au début, vous l'avez vu avec nous bien sûr. On a envie de passer sur quelque chose de vertical, histoire de mettre encore plus de tension sur notre avant d'épaule et tout ce qui est région supérieure des pectoraux. Voilà, on n'est pas dans notre salle habituelle, je vous ai dit au début, donc on prend ce qu'on a. Et on a une machine qui n'est pas la meilleure, mais qui nous plaît, donc c'est celle qu'on fait aujourd'hui. On est sur le développé vertical, à l'envers, pardon, j'allais dire reverse. On préfère le faire dans l'autre sens, au niveau de la courbe, au niveau de la liberté, au niveau de l'amplitude de mouvement, on préfère le faire dans le sens. Est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur sens à faire? Je te laisse décider. Moi j'adore, du coup on le fait aujourd'hui. Et les images bro, attends, regarde. Si tu te demandes pourquoi nous sommes torse nu, je sais que tu te poses la question, je te ramène au clip précédent. Est-ce que tu as vu son dos? Est-ce que tu te demandes toujours pourquoi on est torse nu? Non, moi non plus. Le cerveau un peu. Pour votre plus grand plaisir de visionnage, on a décidé de mettre en place des supersets, histoire de pouvoir mettre un maximum par rapport à ce qu'on ferait normalement d'exercice dans cette séance. Donc en enchaînement de cette super presse, on a mis des tractions en pronation assez larges comme vous l'avez vu. Barre fixe, classique, c'est à dispo, c'est à côté. Ça fait des magnifiques images, n'est-ce pas? Vous avez compris, on a une structure dans cette séance. On a de l'horizontal, on a du vertical pour le pousser, pour le tirer. Et maintenant on va arriver sur quelque chose qui est plus proche de l'isolation. Même si c'est pas vraiment de l'isolation, ça va quand même ça. On veut un mouvement qui est très convergent pour les pectoraux, pour travailler un maximum en fait nos pectoraux. Vous qui avez, j'imagine bien, absolument adoré mes vidéos sur la chest press convergente en unilatérale, mais qui est dans une salle de sport qui est très peuplée, vous ne l'avez jamais, c'est jamais disponible, du coup vous me détestez parce que vous savez qu'il y a cette possibilité, mais vous pouvez jamais l'exercer, je sais. Je vous présente une deuxième option, vous allez me détester aussi parce qu'elle sera toujours pleine, mais bon écoute, je te propose des options déjà, c'est déjà bien. Ici on va avoir une version de ta chest press en décliné très convergente, à un bras toujours, avec un câble. Je dois vous dire que c'est moins bien, c'est mieux que de ne pas le faire, je dois seulement vous dire que c'est un plan B. Si le plan A est disponible, la machine, vous allez sur le plan A. S'il n'y a pas, tu vas ici. Et maintenant on va faire l'exercice devant vous, et ça va être un truc de fou. Tu vas comprendre pourquoi cet exercice il est incroyable juste en regardant mes pectoraux. On va passer sur l'exercice emblématique, celui qui nous représente le mieux avec Antoine. L'exercice roi, l'élévation frontale. Ouais, je sais que vous le détestez, mais c'est parce que vous le comprenez pas encore. Un jour vous verrez, je vous assure. Aujourd'hui, j'ai essayé d'être pédagogue. Est-ce que j'ai besoin d'autres arguments que ça pour vous dire de faire des élévations frontales? Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est vrai que depuis qu'on travaille les frontales, ça fait quoi? Ça fait 1 an. Donc avant, je suivais les programmes, on va dire, dits classiques. Je faisais pas de frontal parce que ça travaille assez sur les développés. Gros guillemets, c'était ironique. Mais c'est vrai que depuis qu'on les a travaillés, au final, ça rajoute un look à ton épaule. Parce que en soi, si tu réfléchis, c'est quoi? C'est un tiers de ton épaule et c'est stupide de pas l'isoler, tu vois. Si ton but c'est de maximiser tes épaules, pourquoi tu passerais à côté d'un tiers du développement de ton épaule? Tu vois, une fois que tu l'entends, tu te dis ouais, c'est logique. Mais si tu te laisses bombarder le crâne de pensées parasites, typiquement, ça travaille assez sur les développés. C'est comme si tu faisais du squat et tu te disais ouais, vas-y, j'ai pas besoin de faire de l'extension. Bah non, genre, si tu veux maximiser tes jambes, fais tout ce que tu peux, tu vois. On pourrait terminer par dire que absolument tous les muscles, même vos points forts, en fait ils gagneraient à être isolés. Ouais, on n'a pas toujours la place dans l'entraînement, c'est pas toujours évident de faire autant d'exercices qu'on le voudrait parce que nos routines sont très encombrées déjà, donc je parle en dehors de l'entraînement bien sûr, ou alors pendant l'entraînement. Et en vrai, tes abdos, t'en as des super sans faire de crunch, mais le jour où tu commences à faire des crunchs, tu te rends compte que tes abdos ils sont bien meilleurs que tu ne le pensais. Pareil pour les bras, pareil pour les jambes, pareil pour l'arrière d'épaule, pareil pour les pectoraux. Et l'avant d'épaule est un muscle comme les autres. Si tu l'isoles, tu utilises 100% de son potentiel. Si tu l'isoles pas, tu utilises 70%. Nous on est plus de l'équipe des 100%, mais je te laisse faire ton choix. Savoir que Lucas c'est une des seules personnes sur Terre qui arrive à me faire sentir gras, tu vois. Bon, en tout cas, je suis pas serein, tu vois, à côté. Putain, il mange des master poulets et tout. Alors là, vous assistez à un solide 6 sur 10. Foudroyé là. Salut Mickaël. Combien sur 10 mon physique?
Ouais, c'est un solide 6 quoi, un point au-dessus de la moyenne. Et moi je t'imagine, tu sais, un mec random devant son PC, il voit ça, il se dit putain, mais moi je suis à combien? Le truc des gros fils. Ouais, bah Lucas, ouais, il est à 6. En vrai, son physique il pue sa mère, genre 6 sur 10, c'est déjà pas mal, tu vois. Juste ouais, random pensée, mais dans le délire héritage, là pouvoir poser à côté d'Aizen, enfin de Lucas, sachant que c'est son prime. Et genre moi au début Lucas je l'ai suivi sur les réseaux comme vous le regardez maintenant, c'est-à-dire vous le voyez en 3D. Et là pouvoir poser à côté de lui, c'est mon bro maintenant, grosse gratitude, rien de plus à dire. Il y a un message que j'aimerais bien faire passer à la fin de cette vidéo, en étant le plus bienveillant possible bien sûr. Je sais que Antoine et moi-même, on n'est pas sur nos plateformes respectives. Et forcément, vous vous dites, mais c'est quoi ces mecs chelous qui font la musculation de torse nu? La musculation, c'est pas forcément torse nu dans une salle de sport. C'est un contexte bien particulier, je voulais amener au début de la vidéo et j'aimerais le ramener. On est là pour se faire vraiment plaisir. On a une salle qui a été suffisamment cool pour nous permettre de faire ça, donc dédicace à nouveau à Montgeron. Et c'était bien sûr une vidéo qui est plaisir. Ce n'est pas éducatif, ce n'est pas autre chose que du super divertissement et des informations qui sont quand même cool par contre. Et je l'espère, une motivation, hein, parce que c'est un peu là pour ça aussi. Mais définitivement, nous, c'est notre vibe. On aime faire de la musculation pour ça. Ouais, c'est quelque chose, on a une complicité que vous avez pu remarquer pendant la vidéo, je l'imagine. Et on adore, sur de la musique, s'entraîner. C'est comme ça, c'est un truc qu'on aime bien. C'est quelque chose qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Ce qu'on appelle une vibe, une énergie, un délire, un truc qu'on adore. C'est vrai que je trouve que Héritage c'est vraiment le nom de série qui va le mieux à Lucas. Parce que depuis que je côtoie Lucas, j'ai vraiment remarqué qu'il avait cette mission, tu vois, de sauver le pratiquant de musculation français, tu vois. Vu qu'il a, on va dire, subi tous les obstacles, toi t'avais pas autant d'informations que maintenant de disponibles. Du coup, il a dû galérer, tu vois, il a dû se prendre des portes dans la gueule. Et maintenant, son but, bah, c'est d'éviter toutes ces souffrances, tu vois. Et au début, j'arrivais pas trop à comprendre, tu vois, pourquoi il était drivé par ça. Tu vois, dans chaque lifter que tu vois, vu que tu as plus d'années d'expérience, en fait tu te reconnais un peu. Tu te dis putain, j'aurais tellement kiffé qu'on me donne ces conseils. Donc c'est un peu comme si tu donnais un conseil à ton ancien toi, tu vois. Sauf qu'il le fait du coup avec vous tous. Au-delà du physique que m'a apporté, tu vois, le suivi avec Lucas, et je dirais même pas plus en plus qu'un suivi, c'est vraiment cette notion d'héritage dans le sens où, tu vois, moi Lucas, je le regardais quand j'avais, je sais pas, la vingtaine et j'étais perdu en musculation, tu vois. Et Lucas il m'a sauvé là. Et du coup j'ai appris tout ce que je pouvais de lui avec le suivi que j'ai fait. Et j'ai remarqué, tu vois, qu'ensuite en le transmettant, bah, mes proches, typiquement mon petit frère, des gens qui ont la vingtaine, je voyais que ça changeait leur vie aussi, tu vois. Donc et là, je me suis dit, putain, Lucas, il est vraiment trop fort, tu vois, il a vraiment créé un truc qui va se transmettre de génération en génération, tu vois. Parce que ces mecs-là, ensuite, s'ils sont sérieux, ils vont ensuite transmettre l'héritage. Et c'est la définition de l'héritage, tu vois. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais à nouveau remercier Nutrimus qui nous propose, et vous aussi remerciez-les en vous abonnant et en likant et en commentant la vidéo, qui nous propose ce contenu d'une grande qualité. On s'est tous déplacés, tu vois, il fait nuit et tout, on se fait des trucs de fou pour vous proposer un contenu incroyable. Donc merci à Nutrimus, montrez votre amour à Nutrimus parce qu'il le mérite, regardez-moi ce contenu qui n'est pas terminé bien sûr, on aura plein d'autres vidéos à vous proposer. Partagez-nous votre amour en commentaire, abonnez-vous, partagez ce contenu s'il vous plaît et vous pensez que justement cet héritage, bah, il aurait bon à toucher encore plus de monde, ça nous ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Et puis je pense que j'ai tout dit. Muscle Pump, c'est une dinguerie, hein, tu sais où c'est. Puis fin sur ça, j'espère que ça vous a plu. On s'est toujours dit, tu vois, c'est toujours mieux de réussir en groupe ou à deux, tu vois, que tout seul, genre. Tu vois, la victoire, je trouve, ça vaut encore plus quand ça se partage. Ouais.